Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yolaps. Aujourd'hui, je étais en train de programmer un peu en Turbo Pascal, décidément pour le moment ça n'arrête pas, et je me posais le problème suivant, bon un truc qui a priori est assez simple, c'est le fait de pouvoir permuter deux nombres. Alors j'ai commencé à faire un petit programme pour pouvoir permuter deux nombres, et je vais vous montrer le fruit de mon travail. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de faire mieux. Alors je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer ce à quoi j'ai pensé. Donc je vais commencer par le programme en Turbo Pascal, ce sera peut-être plus simple de vous montrer ça. Donc pour ce faire, voilà l'idée générale. Attendez, je place ça sur mon deuxième écran, ce sera plus facile pour moi de vous montrer de cette manière-là. Voilà, donc j'espère que vous le voyez bien, j'espère aussi, oui, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc, la première méthode, en fait, je passe par une variable intermédiaire. Alors, le principe est simple, donc dans mon programme Turbo Pascal, je vais remonter tout au-dessus, voilà. Je définis donc pour la permutation des nombres, bon, je commence plus à programme permutation de nombres. Les variables que j'utilise, donc trois variables, puisque j'utilise une variable intermédiaire. Alors, hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, trois variables intermédiaires que j'ai considérées comme des réels. Vous pouvez tester avec des entiers. Hein. La méthode reste la même. C'est pas parce que je travaille avec des réels que la méthode est différente. Donc, c'est vraiment le même principe. Je définis donc trois variables. Donc, la première servira à accueillir le premier nombre. La deuxième, donc y, servira à saisir, à obtenir le deuxième nombre. Et z, hop, je vais l'écrire comme ceci. Ce sera en fait une variable intermédiaire qui me servira pour échanger les deux valeurs. Donc la première méthode est assez simple. Je définis donc, j'initialise mes variables, donc je mets 0 dans les trois variables. J'affiche un petit texte pour dire quelle est la première méthode. Je demande à l'utilisateur d'introduire un premier nombre que je stocke à l'aide du readLn dans la variable x. Je vais ensuite introduire le deuxième nombre, y. Je fais une petite ligne et j'explique un peu la méthode. Donc le principe de la méthode est simple. J'affiche au départ les variables telles que je les ai saisies. Donc rappelez-vous, je les ai d'abord initialisées à 0. Mais étant donné que x et y maintenant contiennent des valeurs introduites par l'utilisateur, je vais les afficher. Alors j'affiche le texte x, deux points, puis je lui affiche la variable en lui disant, voilà, j'ai pas envie de jouer avec une notation scientifique, donc j'ai besoin de 0, enfin c'est de 10 exposants 0 qu'on travaille, donc on parle vraiment au point, enfin, voilà, le nombre s'affiche avec la virgule, suivi de trois variables, enfin 3 décimales. J'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu en mettre moins, bon, le principe ici est assez simple. Alors, la première étape de cet échange de variables, c'est en fait de placer dans la variable intermédiaire le contenu de x. Donc vous voyez ça vraiment comme un triangle, donc avec x ici, y ici et z là-bas. Ce que je fais, donc je place x dans la variable z, ça c'est la première étape, voilà, j'affiche les résultats, je place y dans la variable x, deuxième étape, j'affiche les résultats, et je place ensuite le contenu de la variable z dans la variable y. C'est ça que je fais parmi ces trois étapes. Et à chaque fois, vous pouvez le voir sur la ligne, que j'affiche donc les différentes valeurs. Alors, ici, je vais retravailler cette fois avec, je vais essayer une deuxième méthode, donc j'ai fait un copier-coller, hein, donc j'ai appelé ça donc deuxième méthode. Deuxième méthode. Alors, le principe que je souhaiterais mettre en place ici, c'est, la petite astuce, ce sera sans variable intermédiaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je me suis posé ce petit défi en partant simplement du principe que l'idée de programmer en Turbo Pascal, c'est de programmer sur des ordinateurs un peu plus anciens. En l'occurrence, j'utiliserai le produit Turbo Rascal Syntax Error, donc TRSE, qui est un produit qui permet de développer, je pense vous en avoir déjà parlé, qui est un produit qui permet de développer dans un langage très très proche du Pascal. Voilà pourquoi la révision des bases est intéressante.
des ordinateurs, des micro-ordinateurs 8 bits de l'époque, comme par exemple le Commodore 64. Mais aussi, apparemment, on commence à pouvoir programmer sur une NES, à programmer sur d'autres plateformes très intéressantes, une Atari, un Atari et ce genre de choses. Enfin, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. À partir de Google, vous allez voir le produit gratuit, vous pouvez l'installer et vous allez pouvoir trouver en fait un éditeur. Il faut un peu configurer tout ça. Mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment le télécharger, comment l'installer et comment l'utiliser en se basant sur les petits cours que je vous donne ici en Turbo Pascal. Alors, j'insiste beaucoup. Bon, ben, finalement, le but de ceci, c'est d'essayer de vous montrer un peu des principes de base que vous allez devoir comprendre, assimiler et par la suite, par l'exercice, maîtriser. Donc, n'hésitez jamais à essayer par vous-même de pouvoir, comment vais-je dire, expérimenter des petits essais pour voir un petit peu à quel niveau vous vous situez. Si vous rencontrez des difficultés, bien sûr, je me tiens à votre disposition par le biais des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Bien sûr aussi, si cette vidéo vous intéresse, vous connaissez le principe, mettez un petit pouce, partagez la vidéo, ça me permettra d'avoir un peu plus de vues aussi et d'un peu plus de possibilités pour moi de voir que vous avez de l'intérêt pour ce sujet et donc de poursuivre en étant très motivé sur le fait de pouvoir vous présenter des objets très intéressants en tout cas en termes de contenu. Et si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur cette chaîne, même principe, n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Allez, soit. Donc je passe à la deuxième méthode qui serait donc l'origine ici de retranscrire donc les différents éléments, les différentes valeurs, cette fois sans passer par une variable intermédiaire. Alors, je vais remettre, je ne vais plus afficher Z, donc à la limite, puisque je n'utiliserai plus de variable intermédiaire, on va juste utiliser X et Y. Voilà. Alors, j'ai mis le dernier ici, le readLn, c'est pour que lors de l'exécution, qu'on puisse apercevoir le résultat. Donc, une deuxième méthode serait, c'est assez bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne très fort. Ce serait, dans un premier temps, en fait, de stocker dans X, donc X égale la valeur de X auquel je viens ajouter la valeur d'Y. Alors, ça c'est la première étape. Ensuite, je vais donc, dans ce cas-là, lui demander d'afficher les valeurs obtenues en faisant ça. Donc, alors, on trouve insert, on va recopier. Mon chef me dit tous les jours, sois fainéant. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais quelque part, sa méthode fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le fait de ne rien faire, mais c'est le fait de ne pas travailler inutilement. Donc, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, en tout cas, je le salue. Alors, donc, la deuxième étape, c'est d'afficher, donc, après l'addition, les valeurs. Allez, afficher les valeurs modifiées, des variables, modifiées. Alors, vous êtes peut-être étonné de voir qu'il y a un double, je veux dire guillemets, mais c'est pas guillemets, c'est le petit symbole apostrophe. Voilà, une double apostrophe, mais c'est parce qu'en fait, le symbole apostrophe sert à délimiter les chaînes de caractères. Si vous la doublez, vous êtes en train de dire à l'ordinateur que, comment vais-je dire, la chaîne ne se termine pas là, mais que vous devez oublier le caractère qui suit. Donc, quelque part, ça permet de pouvoir afficher le symbole apostrophe. Donc, si vous devez afficher le symbole apostrophe, vous l'avez compris, vous doublez le petit symbole apostrophe dans la ligne. Alors, donc voilà. Donc, la première étape sera effectivement d'additionner les deux. Alors, la deuxième étape, c'est de mettre dans Y, la soustraction des deux valeurs. Donc, c'est-à-dire que je prends la valeur de X, que je soustrais de la valeur de Y. Alors, laissez-vous guider, je vous expliquerai juste après. Alors, voilà. On va à nouveau afficher les valeurs modifiées. Et la troisième étape serait cette fois, dans la valeur de X, de venir faire X moins la valeur d'Y.
Donc, prenons l'exemple. Imaginons que x vaut 5 et que y vaut moins 6, par exemple. Donc, dans ma première ligne, ici, donc, à l'affichage de ces lignes, vous aurez dans x, j'aurai donc la valeur 5 et la valeur moins 6 dans y. Si je fais l'addition des deux et que je le place dans x, ben, en fait, j'aurai 5 plus moins 6, à savoir moins 1. Alors, donc, quelque part, à cette ligne-ci, j'aurai donc l'affichage, j'aurai donc moins 1, donc j'aurai d'un côté, j'aurai dans y la valeur d'origine, à savoir moins 6, et dans x, j'aurai moins 1. Okay. À la deuxième étape, donc celle où je soustrais x de y et je place ça dans y. Bon, souvenez-vous, vous avez à ce moment-là moins 1 qui est stocké dans x et vous soustrayez moins 6. Donc en résumé, vous avez la valeur 5. Et c'est ce qu'on affiche ici. Et dans la dernière ligne, on aura donc dans x qui contient moins 1, desquels je vais lui soustraire moins 5. Moins 1, moins 5, j'aurai moins 6. Donc j'aurai réussi à inverser les deux valeurs. Alors pour s'en convaincre, on va à nouveau, puisqu'il y a 3 opérations, afficher les résultats. Alors je vous propose de tester, on va voir ce que ça donne. J'espère ne pas avoir commis trop de fautes de syntaxe. Ah ben voilà, ça commence. Ben oui, évidemment ici. J'ai oublié après mon petit calcul, un petit point virgule. Voilà, la compilation. Donc, souvenez-vous d'abord, on va faire la première méthode. Donc, je vais prendre des valeurs. Imaginons, je vais prendre 14.6 et 18. Voilà, donc on passe par les valeurs intermédiaires. Donc, dans la première, ah oui, si je n'ai pas la souris. Dans la première, donc vous avez 14.6 dans X, vous avez 18 dans Y, et dans Z, vous n'avez rien. Souvenez-vous du petit triangle. Je place X dans Z, donc Z va contenir les 14.6. À la deuxième étape, je place le Y dans X, donc Y contient la même valeur que X, et dans Z, je contiens 14.6 qui est la valeur intermédiaire, et puis je replace la valeur intermédiaire dans Y, et donc j'ai inversé les deux valeurs. Mais je conserve dans Z la valeur que j'avais donc dans X au départ, qui a été placée dans Y. Alors pour la deuxième méthode, est-ce que ça fonctionne? Ben, ça m'a tout l'air de bien fonctionné. J'ai 18 d'un côté, j'ai 14.6 de l'autre. D'accord? C'est marrant ça. C'est marrant, il a inversé les deux valeurs. Ah ben oui, oui, c'est logique, puisque après l'exécution de la première méthode, on a inversé la valeur de x et de y. Donc du coup, dans x, j'ai 18, dans y, j'ai 14.6. C'est logique. Alors la première étape, donc, c'est l'addition des deux. Ben, 14.6 plus 18, on obtient bien 32.6. Ensuite, j'effectue la deuxième opération. C'est vrai que je devrais noter ce que je fais. On va le corriger, d'ailleurs, ce sera plus clair pour vous. Voilà. Hop, 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 on va revenir dessus, mais ça fonctionne. C'est juste qu'il faut afficher quelques valeurs. Donc les valeurs modifiées. Je vais venir ici. Voilà, expliquer. Donc un petit write ln. Write ln. Alors, ouvrez parenthèse, guillemets. On fait donc x. On met dans la valeur x. Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que ça va marcher quand ça va tester ça? La valeur x de x plus y. X plus y. Voilà. Petit guillemet de fermeture. Ensuite, on va reprendre ça pour gagner du temps. Soit fainéant. Alors, hop là. Hop là. Ici. Donc là, la petite différence, c'est que cette fois, on met dans y
la différence de x moins y, et on vient ici, mettre dans x la valeur à nouveau de x moins y, moins y. Voilà. Est-ce que maintenant, voilà, 18.4 et 22.3. Donc on regarde effectivement, on met dans x la valeur de x plus y, donc 18 plus 22, on est à 40, 40.7, ouais, c'est ça. Et dans y, on a toujours la valeur 18.4. On met dans y la soustraction des deux. Alors, c'est marrant ça, on met dans y la soustraction des deux. Je devrais avoir une autre valeur que celle-là. Dans y, je mets dans y, x moins y. Ah ben oui, non, c'est bon. Dans y, puisque dans x au départ j'ai 40.7, moins y, j'obtiens bien les 22.3. C'est ça. Et puis je mets en dernière ligne, dans x, la valeur de x moins y. Donc j'obtiens effectivement les 18.4 et j'ai bel et bien inversé les deux. Ben voilà, voilà. Pas mal. Pas mal pour un début. Bon. Ben voilà, écoutez. Je vous propose peut-être d'en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Combien de temps? 18 minutes de vidéo. Bon, vous avez de quoi faire. Alors, écoutez, si cette vidéo vous a plu, souvenez, le petit pouce vers le haut, partagez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer les cloches pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à ciao, bonsoir. Salut!